Que toi aussi tu ne sais pas faire de bon montage et que tu es à la recherche d'un tuto, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo je vais t'apprendre 10 astuces pour faire du bon montage sur l'application CapCut. Dis-toi qu'après avoir pris ces astuces, ta façon de faire des vidéos aura changé et tes stats vont augmenter. Et avant de commencer cette vidéo, pense à liker et t'abonner comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et nous sur ce, on est parti avec la première astuce. Veux-tu apprendre à faire ce zoom dynamique? Donc du coup, pour faire un zoom dynamique, il vous faudra prendre votre clip. Après vous allez cliquer ici, vous allez dans Keyframe, donc du coup dans transformer et cliquez ici pour tout sélectionner et comme ça on s'embête pas après. Sinon on va à la fin de ton clip ou sinon au milieu quand tu veux faire du double zoom etc. Mais là je vous fais un zoom dynamique, un simple, et là vous allez augmenter à la taille que vous voulez. Par exemple moi je vais la mettre comme ça, la bille. Donc du coup à la fin de votre clip vous allez l'augmenter à la taille que vous voulez, par exemple ici. Et là on voit on a un zoom mais il est pas très dynamique. Donc du coup vous allez sur cette keyframe, vous allez faire clic droit et vous allez ajouter tous les pré-réglages et vous allez sur accélération ici. Et là bon c'est normal, mon CapCut bug beaucoup. Et voilà, ça vous fait un zoom dynamique et vous pouvez choisir entre celui-là, celui-là. Je vous conseille ces deux-là, en tout cas ils sont pas mal du tout. Veux-tu faire cette animation? Donc du coup là vous avez votre logo CapCut ici, donc du coup c'est pareil avec tout ce que vous pouvez animer des trucs. Donc du coup là vous allez ici à la dernière, là au moment où ça s'ouvre, vous allez mettre une keyframe, vous allez mettre une au début également. Vous allez tourner comme ça le logo à gauche ou à droite comme vous voulez. Vous le rétrécissez à 1%. Ensuite vous allez voir ça fait un petit truc comme ça, et ici donc du coup on va faire comme tout à l'heure et on va mettre sortie en bon, et voilà ça donne une petite animation stylée. Et pour rendre encore un peu plus stylé, vous pouvez ajouter un sunburst, c'est ce genre de truc. Vous pouvez agrandir, vous pouvez supprimer l'arrière-plan comme ça avec les key chroma. Bon évidemment je suis sur fond noir, du coup ça va pas marcher. Et sinon vous pouvez baisser l'opacité de ça et mettre une petite animation d'entrée par exemple. Vous pouvez mettre un petit truc comme ça, voilà, vous mettez pas beaucoup au moment où ça s'ouvre, voilà, et voici votre animation, il est juste ici. Peux-tu faire cet effet? Donc du coup pour ce faire vous avez votre clip ici, vous allez prendre cette image de fond vert, donc du coup vous allez la mettre au max. Donc du coup vous allez prendre ici, vous allez cut à un moment, voilà. Ensuite pour pas que ce soit comme ça, pour faire juste l'animation, donc du coup vous allez dans animation, dans sortie et vous recherchez fondu enchaîné. Bon moi vu que là je l'ai déjà ici, fondu enchaîné, mais vous il va falloir que vous le cherchiez. Après vous pouvez soit augmenter comme ça ou même diminuer le clip, que c'est à vous de voir, et après ça vous fait un petit effet comme ça. Après vous pouvez rajouter une petite flèche etc et ça sera stylé. Veux-tu faire cette transition? Du coup voici vos deux clics, et pour faire une transition stylée vous allez dans transition. Bon moi je l'ai mis en favori mais je vous donne le nom, c'est vous mettre tourne disque, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre ça et hop regardez ça tire, mais ça fait une petite transition mais il n'y a pas de sound effect. Donc du coup moi j'ai un petit pack que vous pouvez retrouver sur le serveur de RestoBS, il y est aussi, et vous pouvez avoir un petit bouche court 10, vous mettez ça et ça fait un petit truc stylé. Pour ajouter encore un peu plus de fun, vous pouvez prendre un effet, c'est le brûlure éclatante, vous allez baisser sa force parce que sinon c'est trop fort, et après regardez ça fait un petit truc comme ceci. Veux-tu faire ce texte stylé? Ok, pour commencer le texte, vous allez vous rendre sur Ibis Paint, après vous allez dans texte et vous écrivez votre texte. Vous sélectionnez la police que vous voulez. Moi par exemple je vais mettre celle-là parce que celle-là elle est stylée. Hop, ensuite on va agrandir un petit peu comme ça, après sur le montage ça permet d'être un peu bien. Ensuite vous allez sélectionner, vous allez cliquer sur ici, raréteriser, vous cliquez sur OK. Ensuite dans filtre, gradation parallèle, vous choisissez la couleur que vous voulez de votre texte. Par exemple ouais moi je veux que le texte soit en bleu. Après vous pouvez modifier un peu la longueur d'onde et jouer un peu dessus avec la phase aussi. Voilà, ça va rendre un truc comme ça. Après vous allez dans extruder parallèle, je vous conseille de mettre un petit truc comme ça en blanc. Ensuite vous pouvez recliquer dessus, laisser encore une fois. Après vous pouvez recliquer dessus, mais cette fois-ci on va changer d'angle, on va mettre un peu vers le haut comme ça, comme ceci, et là c'est pas mal du tout. Sinon après on clique sur valider, on va sur toucher d'extérieur, et là ça dépend, si vous voulez votre texte soit en blanc vous mettez en blanc, réduisez, soit vous voulez qu'il soit en noir, bah vous mettez en noir, et après comme ça. Ensuite une fois que votre texte est terminé, vous allez cliquer sur ici enregistrer l'image, vous allez l'enregistrer. Ensuite sur CapCut, une fois votre texte présent,
vous allez cut ici et ici. Ça dépend, vous pouvez faire deux types de texte, d'animation de texte, et je vais vous montrer les deux, comme ça vous pouvez le savoir. En tout cas, ici vous pouvez soit comme tout à l'heure faire la keyframe, l'autre côté vous pivotez et vous faites comme ça. Vous avez deux possibilités, soit celle-là qui est pas mal, ou sinon on a celle-ci avec une animation directe de CapCut. On va sur intro et on va chercher retourner celle-ci, et après pour rendre un petit truc stylé on peut mettre un petit sunburst, voilà, également avec un effet de mosaïque que vous pouvez réduire également et mettre un petit effet sur le sunburst. Vous pouvez faire de même avec l'autre texte, du coup ça rendra un truc similaire, voilà. Et après voici comment faire des textes stylés. Veux-tu faire cette animation? Pour faire une introduction stylée, donc du coup vous allez prendre votre clip ici, une image blanche là, vous pouvez l'agrandir si vous le voulez, en tout cas ça correspond à votre clip. Après vous allez la cut ici, vous allez prendre dans animation, sortie, fondu enchaîné, sinon fade out, ça s'écrit comme ça, c'est en anglais. Après vous allez ici, on va le cut là, ou plutôt ouais, on va plutôt augmenter ici, et voilà, ça vous fait un petite introduction stylée avec des zooms et des sound effects que vous pourrez ajouter juste après. Veux-tu faire cette flèche? Donc du coup pour les flèches, vous allez prendre vos flèches ici, vous allez en prendre une également, on va recadrer, par exemple on va prendre celle-ci, on va recadrer directement, et ensuite voilà notre flèche. Bon là elle ne montre quasiment rien, par exemple on veut montrer la Billy, donc du coup on va la positionner sur la Billy comme ça, et on va faire le tour de la Billy. Du coup on va mettre une keyframe juste ici, on va en mettre une là pour dire qu'elle fait le tour, voilà. On peut même la réduire de taille, vous pouvez aller jusqu'à la fin, on va à la fin, on va tout pivoter encore une fois, et ça nous donne un truc comme ça. Bon, c'est pas très propre, donc du coup c'est pour ça que vous pouvez un petit peu modifier les comme ça. Vous pouvez rajouter une comme ça, vous pouvez rajouter plusieurs keyframes, comme ça au moins ça fera un truc plus joli, plus ou moins joli. En tout cas après vous pouvez mettre soit des animations stylées, enfin pas des animations mais genre des effets stylés, comme quoi au lieu que ce soit basique, regardez, hop, par exemple là c'est pas mal. Bon là ça fait un peu cubique parce que c'est pas vraiment incroyable, mais sinon après quand c'est là c'est un tour, mais quand vous voulez montrer juste un petit truc, mais je vous conseille de mettre juste deux keyframes et l'animation, comme ça après c'est beaucoup plus propre. Après sinon vous pouvez aller dans animation, intro, vous pouvez mettre ça par exemple. Bon ça va pas trop, mais après vous pouvez voir en fonction de ce que vous trouvez dans les intros et dans les sorties. Vous pouvez mettre la fondu enchaîné, ou même une autre que vous souhaitez directement. Veux-tu apprendre à faire cet effet? Donc du coup pour faire cet effet magnifique, il vous suffit de prendre le clip, de le dupliquer ici. Donc du coup vous allez aller dans vidéo ajustement, donc après on va aller dans courbe, vous allez prendre ici et vous allez le mettre quelque part par là, oui. Ensuite vous allez prendre dans masque, ajouter un masque, vous mettez donc du coup vous prenez rectangle, on va l'agrandir un petit peu comme ça, on va le pivoter évidemment, on va le mettre juste en haut. Après ici vous allez le retourner dans basique, vous allez aller ici pour ajouter une keyframe. Ensuite vous allez mettre le truc en bas, vous allez prendre votre curseur, vous allez mettre jusqu'à la fin de la vidéo, là où vous voulez que ça se termine, vous recliquez ici. Ensuite vous voyez que ça va faire une genre d'animation comme ça. Du coup vous allez voir que ça va faire une animation comme ceci, mais on veut un petit peu la dynamiser. Donc du coup vous allez faire comme tout à l'heure et vous mettez sortie en rebond, ou vous pouvez mettre ça aussi, ou ça, comme vous voulez après pour l'animation. Ce floutage, donc du coup pour réaliser ceci, donc du coup vous allez prendre votre image en noir, donc du coup vous allez au même moment vous allez l'agrandir, vous allez baisser leur opacité de 20 à 40, voilà, ou de 30 à 40, ou sinon vous voyez ça va faire un truc comme ça. Mais bon, pour faire le fameux floutage, donc du coup vous allez prendre l'effet de floutage, vous allez le mettre juste ici, et après voilà ce que ça donne. Vous pouvez baisser le floutage de 10 à 20, et après vous pouvez mettre par exemple votre texte ici avec une petite animation que vous pouvez choisir, et voilà ce que ça donne. Veux-tu faire cet effet? Du coup pour réaliser ceci, vous allez être dans effet, vous allez prendre l'effet balayage TV, du coup c'est celui-ci, vous allez le mettre ici. Ensuite par exemple s'il y a un truc qui est un flop ou je sais pas quoi dans votre vidéo, vous pouvez mettre un petit sound effect Taco Bell, voilà. Et ça fait un genre de truc comme ça.
Ou sinon vous pouvez utiliser pour autre chose, genre je sais pas, intro, comme dans l'intro de la vidéo, ou je sais pas, comme vous voulez. Après vous pouvez mettre bien évidemment votre texte et avec son fameux affichage. Bon là je sais que ça va pas vraiment, mais en tout cas vous pouvez faire un truc comme ça à peu près. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous d'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura aidé, et puis nous on se retrouve à la prochaine les amis, ciao ciao, c'était Terminamax, bye bye tout le monde.